Alors, on vient littéralement d'avoir une bombe sur Miraculous. Une bombe. Marinette va être akumatisée. Pas un fake, pas une théorie de fan, non, non, non. Un nouveau trailer vient de sortir pour la saison 6 et dedans, on voit clairement Marinette tomber sous le contrôle de Lila. Et attends, parce que c'est pas juste ça. Il y a tellement de choses cachées dans ce trailer que la plupart des gens n'ont pas remarqué. Genre vraiment des détails qui changent tout ce qu'on pensait savoir sur cette saison. Bon, déjà, le trailer commence sur une scène assez cute en surface. On voit Marinette et Adrien qui se tiennent la main et Marinette qui annonce genre officiellement qu'ils sont en couple. Ok, cool, ça c'est la partie mignonne. Mais voilà le truc, juste après, on a une scène sur un bateau avec deux personnes et là franchement c'est bizarre parce que ça ressemble pas du tout à Adrien et Marinette. Moi je pencherais pour deux autres personnages. Peut-être même que l'un d'eux a des tons rosés. Mais c'est tellement loin qu'on peut pas être sûr. Et ça c'est important parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une histoire parallèle qu'on nous cache. Ensuite, on aperçoit Amélie en train d'être akumatisée. Amélie, la tante d'Adrien. Et là, tu te dis, bon, ok, mais où sont Félix et Kagami dans tout ça? Bah justement, nulle part. Ils apparaissent pas une seule fois dans ce trailer, ce qui me fait penser que l'épisode va vraiment se concentrer sur autre chose, sur un conflit différent de ce qu'on imaginait. Et parlons de Nino, parce que lui, il a un rôle énorme apparemment. Tu sais, le documentaire qu'il prépare depuis un moment, bah apparemment, ça va s'appeler quelque chose comme « à la recherche du vrai Gabriel ». Et non, c'est pas genre il cherche un imposteur, c'est plutôt qu'il veut révéler qui était vraiment Gabriel Agreste. Son histoire, ses secrets, tout ça. Pourquoi Nino ferait ça? Bah réfléchis 2 secondes. Il sait qu'Adrien souffre parce que tout le monde voit Gabriel comme un génie, un homme parfait, alors que la réalité, c'était complètement différent. Nino veut peut-être aider son pote en montrant la vérité au monde. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. On pensait au début qu'on allait avoir une guerre de famille, tu vois, avec Tomoe d'un côté, Amélie de l'autre, un gros conflit dynastique. Mais non, apparemment c'est pas ça du tout. Le vrai problème, c'est que Nino, en fouillant dans le passé de Gabriel, va remuer des souvenirs. Il va poser des questions aux gens, chercher ce qu'ils savent vraiment. Et ça va créer des vagues énormes. Maintenant, la scène qui fait le plus parler. On entend clairement la voix d'Adrien qui dit « Tu as quelque chose à m'avouer, Marinette ». Et là, faut bien comprendre un truc. L'audio et l'image viennent probablement de 2 moments différents du montage. Parce que pendant qu'on entend ça, on voit Marinette qui fixe une image de Gabriel avec un regard super tourmenté. Ça ressemble à ces classiques cauchemars qu'elle fait quand elle culpabilise pour quelque chose. Alors voilà ma théorie sur ce qui se passe vraiment. Tu te souviens du plan de Lila avec les faux bullies qui se déguisent? Bah apparemment, ils ont réussi à créer une situation où on dirait que Marinette et Nino sont genre ensemble, en secret, romantiquement. Donc quand Adrien va voir Marinette et lui demande si elle a quelque chose à avouer, lui il parle de ça. Il croit qu'elle le trompe avec Nino. Mais Marinette, elle va comprendre complètement autre chose. Elle va croire qu'Adrien parle de la lettre. Tu sais, la fameuse lettre de Gabriel qu'elle lui a cachée. Donc elle va paniquer en pensant qu'il a découvert son mensonge sur la lettre alors qu'en fait, il parle d'une histoire de tromperie qui est même pas réelle. C'est du génie maléfique de la part de Lila, franchement. Tout l'épisode va tourner autour de la culpabilité de Marinette, sans remords et ce quiproquo horrible. Et c'est là qu'on arrive au moment clé. On voit un Akuma s'approcher de quelqu'un et la question c'est qui? Parce que juste après, on a une scène où Ladybug lit apparemment la lettre à Adrien. Elle dit un truc comme « il a aussi dit qu'il t'aimait ». Donc elle lui révèle une partie de la vérité, mais voilà le problème. Si elle lit la lettre mot pour mot, elle révèle qu'elle a menti. Donc soit elle dit toute la vérité, ce qui serait énorme, soit elle modifie encore la lettre et là elle empile un mensonge sur un autre mensonge, ce qui rendrait la situation encore pire. La scène avec Nino qui essaye de séduire Marinette, c'est clairement les bullies déguisés qui font leur petit théâtre, genre une novella coréenne version Miraculous. Et ensuite, on a Alia qui confronte Nino en disant « on s'était promis de jamais se mentir ». Et là, il y a un truc bizarre. Nino a l'air trop calme, genre beaucoup trop calme pour quelqu'un dont la copine est en larmes devant lui, l'accusant de la tromper. Normalement, Nino il serait en panique totale à essayer d'expliquer. Donc soit c'est pas vraiment Nino et c'est un bully déguisé, soit Nino est juste complètement perdu et comprend pas ce qui se passe. Les 2 options sont possibles, mais moi je penche pour la première. On a aussi une scène avec les 4 héros ensemble, Ladybug, Chat Noir, Carapace et Renard Rouge. Et Chat Noir a l'air bizarre, il dit un truc comme « Les amis, je vous ai déjà dit que je vous aime, tout va bien ».
Clairement, il est sous l'effet d'un pouvoir, quelque chose qui le rend genre trop affectueux, trop positif. Peut-être que Ladybug l'a embrassé, peut-être qu'un vilain l'a touché. En tout cas, il n'est pas dans son état normal. Et ça pourrait être lié soit à l'épisode où Marinette est akumatisée, soit à cet autre épisode mystérieux avec les deux personnes sur le bateau, un épisode qui aurait le thème de l'amour. Le trailer montre aussi des scènes d'un épisode dans l'espace. Ouais, dans l'espace, on savait que ça allait arriver, mais là on a une confirmation visuelle. Et il y a cette phrase magnifique qui dit « Ce serait comme entendre l'idée même de l'amour ». Poétique, très poétique. Mais ça vient clairement d'un autre épisode. Ensuite, on a l'épisode San Nancy avec Nora qui est akumatisée et son design, mon Dieu, son design. Elle ressemble à une araignée géante qui a tissé des toiles sur toute la tour Eiffel. C'est flippant, vraiment flippant. Le genre de vilain qui te donne des frissons. Mais revenons au moment crucial. On voit Chat Noir qui court vers Marinette et qui dit « Je l'aime plus que tout ». Et là, ça confirme ma théorie d'avant. La personne qui courait derrière Marinette dans l'autre scène, c'était bien Chat Noir et apparemment, il voulait utiliser son cataclysme sur l'Akuma, sur le papillon. Mais il s'arrête parce que c'est trop dangereux. Un faux mouvement et il pourrait blesser Marinette. Alors il hésite et pendant cette hésitation, Marinette est akumatisée. Et voilà le détail que presque personne n'a remarqué. C'est son sac à main. C'est le sac qui est akumatisé, pas directement Marinette. L'Akuma entre dans le sac. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que l'objet lié à ses émotions négatives, c'est ce sac. Peut-être parce que c'est là qu'elle garde des choses importantes, des souvenirs, peut-être même la lettre de Gabriel. Mais comment Marinette peut tomber ? C'est la question que tout le monde se pose. Elle a passé sa vie à s'entraîner contre ça, à résister aux émotions négatives, à rester positive même dans les pires moments. Alors comment Lila réussit à la faire craquer ? C'est vraiment bizarre, vraiment inattendu. Il y a aussi cette scène avec Renali Rouge qui dit « Je trouverai un moyen tôt ou tard ». Et là, franchement, ça me dérange un peu. Elle parle du secret de Marinette. Elle est obsédée par le fait de découvrir ce que Marinette lui cache. Et c'est là que je dois dire quelque chose. Chaque personnage dans cette série a ses défauts. Les gens pensent que Renard Rouge est parfaite, mais non. Cette obsession de vouloir connaître les secrets de sa meilleure amie, c'est pas sain. Si ton ami veut pas te dire quelque chose, c'est sa vie privée. Être meilleurs amis, ça veut pas dire que tu as le droit de tout savoir. Ce trailer nous a montré énormément de choses, des spoilers dans tous les sens, plusieurs vilains différents, des aperçus de plusieurs épisodes, mais évidemment, ce qui retient l'attention, c'est Marinette akumatisée. Personne s'attendait à ça si tôt dans la saison et ça fait un peu peur. Maintenant, est-ce qu'elle va vraiment être complètement akumatisée ou est-ce qu'elle va réussir à briser l'emprise de Lila au dernier moment ? Difficile à dire, parce que dans un autre trailer, on voyait Lila qui akumatisait quelqu'un sans qu'on voit qui c'était. Et maintenant, on sait que c'était probablement Marinette. Si Marinette tombe vraiment sous le contrôle de Lila, ça pourrait être la raison pour laquelle elle perd ses miraculeuses. Peut-être même qu'à ce stade de l'histoire, elle a déjà rendu ses boucles d'oreilles. Parce que réfléchis, si elle avait encore le Miraculous de Ladybug et qu'elle était akumatisée, ce serait catastrophique. Lila aurait accès au pouvoir de la création. Donc soit Marinette a déjà abandonné son rôle de Ladybug à cause de toute la culpabilité qu'elle ressent d'avoir menti à Adrien, soit quelqu'un lui a retiré ses Miraculous avant que ça arrive. Cette saison 6 s'annonce vraiment intense. On a des retournements de situation qu'on ne voyait pas venir, des personnages qui montrent leurs vrais défauts et un plan de Lila qui est beaucoup plus complexe qu'on le pensait. Elle manipule pas juste une personne, elle manipule tout le monde en même temps. Les bullies, les quiproquos, les fausses apparences, c'est un géant et Marinette est en train de tomber dedans. Vivement la suite parce que là, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Comment Marinette va se sortir de ça ? Est-ce que Chat Noir va découvrir la vérité sur la lettre ? Qu'est-ce que le documentaire de Nino va révéler sur Gabriel ? Et surtout, est-ce que la relation entre Marinette et Adrien va survivre à tout ça ?